bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je suis en compagnie de deux personnes qui sont, vous voyez, en haut là sur l'overlay, Monsieur Genki, Monsieur Kirimasan. Comment ça va les gars? Bonsoir, ça va et toi? Ça va Ça super, va, ça écoute. va. Alors si jamais il y en a un de vous qui peut écouter le stream, hein, ça m'arrangerait histoire de voir si les voix sont bien réglées. Mais normalement ça devrait le faire. Alors je fais un test. Vas-y, Ça test, m'a test. l'air ok, ça m'a l'air ok. Ah, en tout cas toutes mes barres sont au même niveau, et ça c'est beau, ça c'est parfait. C'est farpé même. C'est parfait, ouais c'est parfait, parfait. C'est farpé. J'insiste sur le farpé. Bon, alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est très simple. Ah, écoutez, ça va pas être plus compliqué. Ce qu'on fait d'habitude le mardi après-midi à 15h. Du coup, on l'a décalé pour une fois. Du coup, c'est le débrief de la Mini-Asia. Donc voilà, on va pouvoir parler un peu des anecdotes, de tout ce qui s'est passé ce week-end. Honnêtement, c'était un long week-end. Parce que du coup, avec Kirima, on est parti mercredi début d'après-midi. C'est bien ça, je crois. Et du coup, on a fait la route direction Bruxelles. La route. Enfin, même pas direction Bruxelles, direction... Comment ça s'appelle? Halle. Halle, c'est ça, merci. Halle. Alors déjà, un sacré nom de ville. Ah bah écoute, hein. Ah, c'était Avec ce rigolo. qu'on a, hein. Non, mais, et en vrai, blague à part, Halle quand même qui était quand même pas si mal que ça pour aller à Bruxelles. Ça va, c'était pas le pire, honnêtement. On s'attendait à pire. Au Une final, jolie, ouais, jolie découverte pour ma part aussi. Hein. Ah, tu connaissais pas du tout du coup? J'avais jamais été à Halle. Ouais, c'est chill. Ouais, ça va, ça a l'air plutôt. Ouais. Bah, surtout quand t'es dans un quartier plutôt cool, en l'occurrence. C'est vrai. Bon, après on pourrait parler aussi du moment du coup on est arrivé avec Kerema. On allait faire des courses dans un des Lidl les plus pétés de Belgique, je pense. Même du monde. Aldi. Aldi, pardon. C'était pas un Lidl, c'était un Ouais. Aldi. Qui était littéralement pété, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé une marque qui était Ouais, officielle, mais pas une. Hein. C'était une tristesse assez folle. C'est compliqué, c'est compliqué. Et après bah, du coup, on a attendu aussi. Enfin, c'était plutôt marrant. Cette première journée était honnêtement un poil long au début. Parce que du coup, on a dû attendre. Parce que du coup, je crois qu'on recevait les clés à 19h30. Et du coup, c'était un peu longuet, on va pas se mentir. Mais ouais, mais du coup, ça s'est bien passé. Moi, on va pas vous faire l'installation, même si, pour une fois, l'installation pouvait amener le camion jusqu'à notre stand. Et ça, par contre, c'était royal de ouf. Honnêtement, ça, par contre, c'était vraiment génial. J'ai pas de musique, en fait. Pourquoi la musique ne s'est pas activée? Allô? Je ne sais pas. Ajoute donc une musique. Vas-y. C'est déjà fait, normalement. Ok. Si tout se passe bien, normalement, il y a une musique en fond. Mais en fond, hein. Ouais, c'est bon, je l'ai. Je vais l'écouter, c'est bon. C'est bon? Et bonjour Hermine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et yo. Tout. Et du coup, ouais, je pense qu'on va pas trop besoin de parler d'installation. À part que du coup, on a vu le Genki popper. Voilà, c'était la première fois qu'on le voyait. Ouais, c'est vrai. Donc, notre modérateur préféré, bah voilà, on l'a vu. Aïe. On s'est enfin Oui, rencontrés. il existe. Non, on n'y croyait pas, hein, honnêtement. J'existe pour de vrai. Ah, mais en fait, tu ressembles vraiment à ça. Oh merde. Ah, Il est vraiment Ouais. chaud. Ouais. Il s'est vraiment fait un tatouage sur la main, quoi. Le mec, il est bizarre, quoi. Oh, le salaud. Ah, ça, Donc du coup, ça attaque. tu peux voir, moi j'ai pu Gratuit. voir Warthog, c'est carrément sans casquette. Je peux vous assurer qu'ils sont plus chauds que moi. Alors non, par contre, t'abuses là. Par contre, là, c'est vraiment une attaque, là. Ah ouais, m'en non, fous. c'est- T'as pas de preuve. Voilà. Ouais, c'est violent. T'as pris un selfie? T'avais pas pris un selfie? Attends, est-ce que j'ai pris... Non, j'ai pris un selfie avec ma casquette, normalement. Ah crois, merde. Est-ce que j'ai pris un selfie Pardon, avec ma casquette mince. ou sans ma casquette? Attends. C'était avec ma casquette. Ah. Ce selfie, Il m'a en parlant eu. de ça, ce selfie totalement flou. Ouais, du coup, les gens, ils le verront pas, mais... Ah si, ils le voient. Et selfie flou. Bah, il est bien, j'aime bien. Ah, mais il est cool, hein, mais il est flou. Vous le voyez pas vraiment, mais il est flou. Donc ouais, du coup l'installation, voilà, donc c'était cool, hein, vous connaissez. Hein. De toute façon, maintenant, ça fait du coup le deuxième stand qu'on fait comme ça. Peut-être qu'on fera pareil aussi à Toulon. On verra si c'est possible de faire ça à Toulon aussi. Mais du coup, on va quand même attaquer le visuel parce que, bon, de base, moi ce que je voulais quand même, c'est quand même regarder les lives. Parce que c'est quand même ça qui est le plus marrant, je pense. Surtout qu'on a tous livé ce week-end. Donc au Aïe. moins, on aura tous des anecdotes, je pense. Ouais, totalement. Ah, je me vois en double. Au secours. Attendez. Ah, caméra réception. Non. Arrêtez ça. Au secours. Et donc, ouais, du coup, donc 3 jours de live. Déjà, ce qu'on peut dire, je pense, à 3, c'était violent. On était inondés de monde, hein. Ouais, honnêtement. Voilà, il y avait du monde. Ouais, pour parler un peu de la Minasia quand même, du coup, les stades de. Leur meilleur stade, par exemple, c'était 60 000 personnes, alors qu'on voit ma light.
Calme-toi, voilà. Ouais, c'était du coup 60 000 personnes, du coup, ils avaient fait ça en 2019, je crois, en 2018, je sais plus. Et faut savoir que du coup, quand les organisateurs venaient et passaient sur les stands, alors, nous on les a jamais vus. Enfin, moi perso, je sais pas si vous les gars vous l'avez vu, mais moi je l'ai pas vu les orgas une seule fois sur nos stands. Non. Mais Bah moi je les ai vus au début quand je me suis plaint. ah oui, Moi j'ai vu des membres du crew, mais c'est tout. c'est vrai que ça on en a pas parlé. Vendredi soir, on installe, tout va bien. On est en mode, y a rien à côté de nous, il y a juste les structures gonflables autour de nous avec la soufflerie, mais c'est pas gênant, tu vois, pour les micros. On se dit, on est trop bien. Honnêtement, zéro son autour de nous. On arrive samedi matin avec Kerem Hassan, vendredi matin du coup avec Kerem Hassan. On voit un stand Just Dance en face de notre gueule, on est en mode. Ah, ah Ouais. c'est triste. Ça a fait peur. Sur le coup, ça a fait peur. Ah, sur le coup, honnêtement, on était un peu déçus. Mais du coup, au final, bah, ils nous ont pas gêné une seule seconde en fait. Genre, Non, littéralement, on faisait plus de bruit qu'eux. Alors qu'eux, ils avaient 6 enceintes et nous 2. Enfin, même pas une. Je pense qu'ils exploitaient pas du tout Ah bah non. le son qu'ils étaient capables de sortir. Ah, mais je pense que. Mais, Vas-y. après, s'ils ont un petit peu de conscience professionnelle, ils se disent quand même qu'à côté, c'était que des gens qui streamaient sur Twitch. Oui. Donc, d'un point de vue droit d'auteur, il fallait absolument pas que. Bah, ça j'avais été là en parler. Mais bah, du coup, je sais pas si c'est parce que tu leur en as parlé ou pas, mais en tout cas, non, honnêtement, enfin, on les entendait en fond, mais je crois que dans les micros, alors, j'ai pas écouté les replays, donc on va les écouter après. Je pense qu'on les entend pas une seule seconde, quoi. Non. Au pire, il y a moi et Je pense pas non Genki comme des mongolos qui chantons parce qu'on aime bien la musique, mais c'est tout, quoi. ça ira, ça allait pas plus loin que ça, quoi. Faut savoir que, comme je tenais les stickers, même la musique, je l'entendais à peine tellement il y avait du bruit tout autour en ambiance. Hein. Bah, c'est vrai qu'au final, en fait, il n'y avait pas de grosse scène comme on a d'habitude à côté de nous, parce que de toute façon, je sais pas pourquoi les gens, ils se disent streaming, ils se disent à côté d'une grosse scène. Ouais, ça passe. La bonne idée. Bon, honnêtement, tous les salons qu'on a fait ces derniers temps, c'était quasiment ça. Ah bah c'est... Voilà. Mais du coup, non, là, on n'avait pas de grosse scène. Mais c'est vrai qu'il y avait en fait beaucoup de bruit sourd qui était très fatigant, mais qui du coup aussi masquait beaucoup les bruits autour de nous. C'est-à-dire qu'en fait, on avait la soufflerie du coup en face de nous, et mine de rien, bah, il n'y en avait pas qu'une, quoi. Genre, je sais pas, genre combien ils ont de machines pour gonfler leur truc, mais c'était gigantesque, donc autant vous dire que ça faisait énormément de bruit. On avait du coup une web TV à gauche qui, bah, du coup, Yume Squad, qui le samedi et le dimanche ont fait des karaokés. Ouais. Donc il y avait. Et nous on n'a pas été touchés. Non, nous honnêtement on était bien parce qu'on était de l'autre côté de l'enceinte. Donc en fait on avait juste les basses et bon ils avaient pas une grosse enceinte non plus, donc ils pouvaient pas non plus on entendait pas énormément de choses. À part les gens qui chantaient en l'occurrence, et qui chantaient pas très bien en l'occurrence. Mais ça je pense qu'ils le savent. Ça je pense qu'ils en sont conscients. Ouais, mais je pense que tout le monde en est conscient dans le salon hein, actuellement. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, par contre RTBF du coup, eux ils ont pris cher, je pense. Bon après eux ils étaient payés pour venir. Hein. Donc bon, oui, ça, c'est le jeu. Non, et puis même sans ça, enfin, eux, c'était des streams aussi où ils étaient pas là pour faire pareil que. Enfin, c'était vraiment des streams, en fait, c'était des streams comme s'ils étaient dans leurs locaux, mais en salon, quoi. Surtout qui changeait, en fait, c'était leur live duplex à eux. C'était à peu près le seul truc qui changeait entre leur live habituel et puis leur live en salon, quoi. Ouais, complètement. Ils proposaient pas vraiment d'interaction avec le public. Enfin, c'est pas l'impression que j'ai eue en tout cas. Après, oui, enfin, après, c'est vrai que du coup, nous, on n'a pas pu rester, enfin, même regarder les stands, parce que, bah, du coup, littéralement, on a été bloqué quasiment tout le temps. et voilà. Ouais. On était un petit peu occupés, c'est vrai. Ouais, Bon. on était noyés par la foule. Day one de ce Medinasia. Pourquoi j'ai pas de son? Ah, je sais. Non, je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de son. J'avais oublié. Voilà. Ah, ok, d'accord. En fait, les micros n'étaient pas branchés au cours de cette journée 1, du coup, il n'y a pas de son. Ça aurait été une tristesse. J'avais pas mis de son sur l'écran d'attente. Et on a ensuite 2 caméras d'ambiance. Alors, parlons. On a une. Ah, attends, parce que. On se retrouve. C'était moi la régie là, qui m'énervait dès le matin. Ici à Ouais. la Medinasia Possible. à Bruxelles. Je me suis jamais occupé de la régie, moi. Ah, c'est vrai que t'as pu en faire. C'était rigolo, ouais. C'était bien le place de régie. Hein. Tu t'amusais bien, ouais. T'as du son là? Ouais, vous entendez pas? Ah non, moi j'écoute pas le live donc je sais pas. Ah, mince. Ouais, c'est bon, il y a du son. On a une caméra. Donc voilà, donc là tu montrais les cams. Et du coup, on a commencé avec My Hero One Justice. Ah là. Le premier match va avoir s'affronter Full Metal Qu'est-ce qui se passe, Kerem? contre Mason. Il y avait un problème avec My Hero? Je ne sais pas. Apparemment, Warthog n'a plus. Bah en fait, My Hero c'est quelque chose qu'on avait voulu enlever de notre programmation. My Hero, Demon Slayer, Naruto.
C'est les jeux de combat en fait qu'on a beaucoup mis depuis qu'on fait des conventions, mais qui en fait, il n'y a aucun de nous qui est joueur. Oui. Qui dit il n'y a aucun de nous qui est joueur dit on prend pas forcément de plaisir ni à animer, ni à commenter, et ni à jouer. Le problème c'est que ça, ce programme-là, pour la Medinasia, Medinasia a été repoussé, elle devait avoir lieu normalement le premier week-end de... Ah, Genki, faut que Alors tu te mutes. Genki, il faut peut-être te mute, ouais. Ouais, c'est bon, pardon. Je disais donc ça devait avoir lieu le premier week-end de mars. Donc le programme, moi, je l'avais fait, mais je pense vers décembre par là quoi. Ouais, tu l'avais vraiment fait en avance, que Aminasia a été signé très Mais tôt pour il y nous. a certains salons qui ignorent un peu la manière dont on fonctionne et qui du coup s'en fichent un peu de notre programme et n'en font rien. Mais Medinasia, ils ont été plutôt cool. Ils l'ont mis en avant sur leur programme officiel et du coup sur les dépliants qui étaient donnés à tout le monde. Ouais. Donc tout le monde était au courant. Et j'ai eu 10 joueurs, je crois, qui étaient là pour le tournoi. Donc je l'ai fait pour eux, hein, vraiment pour eux. Ça s'est bien passé quand même. Oui, Mais c'était cool. j'avoue que... Heureusement que c'est le premier truc, quoi. Heureusement que c'est le premier truc qui n'est pas genre le dimanche en fin de journée. Oui, carrément, parce que sinon ça aurait Voilà. été compliqué. En vrai, c'est plutôt bien passé. Du coup, en plus, vu que on fait tableau par Excel, et moi je savais pas, du coup, en vrai, on s'est relayé, ça s'est quand même bien fait. Et en vrai, le jeu est quand même plutôt simple à commenter, surtout qu'en fait, genre littéralement, moi à chaque fois que j'étais en cast, je n'ai pas commenté le jeu. C'est-à-dire que je savais même pas qui c'est qui avait gagné à la fin. Mais en vrai, non, c'était quand même plutôt cool. Du coup, ça a duré combien de cool. temps? Ça a duré une petite heure et demie. Petite heure et demie, ouais, c'était tranquille. Et du coup, après qu'est-ce qu'on a? Alors, je voulais rajouter quelque chose, mais je sais plus c'est quoi. Ah oui, si, on a eu des tournois du coup comme celui-là qui a pas super bien marché, mais on a eu des tournois qui ont très très bien marché aussi hein, pendant le week-end. Hein. Ouais, c'est vrai. Un peu trop bien même. Alors ouais, parce que bon... On- Alors je vais en parler tout de suite parce que je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester, Ouais. sûrement pas très longtemps jusqu'à 21h30. Je vais Mais, aller chercher. Vas-y. allez, il est sur la journée 2. 2 ou 3 d'ailleurs, je sais. Là, il est là, t'inquiète pas, je l'ai trouvé sur la journée 2. À Sur la journée 2h15. 2, donc on a un tournoi Clash Royale. Dès le début de la journée, je sens, avec toutes les personnes qui viennent nous voir, je sens que ça va être un tournoi, il va se passer quelque chose. Parce que bon, des Clash Royale, on en a fait. Et on a toujours eu un petit peu de monde. Ça fait pas longtemps que je fais le format tournoi comme ça. J'ai commencé au salon du geek de Saint-Quentin en me disant bah ça c'est cool parce que même les gens sur Twitch ils peuvent rejoindre. Alors je sais pas s'il y a des gens qui ont rejoint uniquement sur Twitch d'ailleurs, c'est possible. Hein. C'est possible, honnêtement. C'est possible. Mais le truc c'est que ouais, je m'attendais pas à ce qu'on finisse à pas loin de 80 joueurs. Hein. Quand le tournoi s'est clôturé, Je sais. on était pas loin de 80 joueurs. Ouais, parce que du coup, tu commences à 69 joueurs et je crois que tu finis littéralement à. Attends, on va vérifier, hein, parce que normalement ça doit être marqué. Ah, c'est pas marqué, c'est 78 joueurs. 78 joueurs. Je finis à 78 joueurs. Donc ouais, en effet, c'est du costaud. Le problème, c'est qu'en fait, sur une durée d'1 heure, il y a plein de gens qui n'ont pas pu s'affronter. On a désigné des vainqueurs qui étaient déjà 4 ex-aequo. On n'a pas vraiment pu les départager. Il aurait pratiquement fallu 1 heure de plus. Ouais, je pense, honnêtement, pour avoir vraiment les matchs équitables et que les gens motivés jouent vraiment à fond. En fait, il aurait peut-être fallu que le tournoi, je le commence offline, enfin Oui. off-live, tranquille avec les joueurs, avec un espace un peu plus grand pour pouvoir vraiment les accueillir. Parce que là, Ouais. ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a dû jarter les gens de notre stand parce qu'ils étaient trop nombreux. En leur disant, les gars, mais barrez-vous, allez dans le salon, c'est trop compliqué. Et les gens étaient agglutiné à la table des stickers. Agglutiné, ouais, c'est ça. Ah non, mais enfin, les stickers, quand j'ai vu le nombre de gens, j'ai dû le décaler à droite. C'est-à-dire que j'ai pris la table, je fais non. Ouais, non, laissez-moi tranquille. Surtout que nous, les stickers, c'est quand même, voilà, pour ceux qui nous ont déjà rencontrés en convention, ils savent à quel point c'est important pour nous que ça reste accessible, etc. Donc ouais, il y a eu un petit raté réussi, on va dire. C'est-à-dire que la réussite, c'est qu'on a 80 joueurs, pratiquement. Le raté, c'est qu'on s'attendait pas à ça, donc on n'était pas prêt. Pile au moment, normalement, si tu retournes un tout petit peu en arrière, tu veux que tu vas voir le drame. C'est-à-dire le drame, c'est qu'en plein milieu du tournoi Clash Royale, on décide de changer le panneau en Ah oui, le fameux, là. Ce plan est magnifique, honnêtement. Oui, pour ceux qui n'étaient pas présents, que le mur en brique qui est maintenant en fond devant les caméras était là-bas sur le côté et les gens qui passaient dans le stand, je ne sais pas pourquoi on pensait que c'était un vrai mur de briques qui avait tendance à s'appuyer dessus. Ce qui a fait tomber une fois une caméra et une light et c'était relativement dangereux quoi. Donc il y a dû avoir un changement de décor instantané. C'est un truc de malade, hein, on doit faire ça en direct live quoi. Ouais. On est là et on dit
let's go, on va changer le mur parce que là ça va pas. Donc là on voit tout, voilà, mon bide, etc. Parce que j'ai toujours pas acheté de ceinture. À chaque fois que je vais en convention, je me regarde, j'ai dit, les gars, faut que je prenne une ceinture pour tenir ce pantalon. Quand même pas possible. Et, le, Bon, le voilà. pire, c'est que tu nous vois galérer parce qu'en plus, là, en fait, faut savoir qu'il y avait la table basse et derrière, il y avait des prises qu'on avait mis du coup pour pas qu'elles soient visibles. Et du coup, c'était la guerre de ouf. Je comprenais Oh pas. là Et puis, là moi, de là. mon côté, il y avait des pieds du coup qui avaient pris ultra cher en vrai, avec du coup, bah, le fait que les gens s'étaient mis dessus. Et aussi, du coup, les gens, vu qu'ils les poussaient, nous, on avait mis du gaffer le jour 2. Ouais, Alors, le gaffer, ça retient, mais ça retient même trop bien. C'est Bah, que c'est ça. ça plie Alors, un ce peu la qu'il faut- structure. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait peur quand même qu'il soit abîmé et qu'on puisse plus le remettre. Alors, c'est vrai que Martox c'était pas là quand je l'ai rangé, mais visiblement il avait rien. Ok, bon, c'est cool. Il avait rien, donc on va pouvoir le réutiliser ce week-end à Toulon. Mais ouais, après c'est quand même cool ce petit fond, c'est notre identité aussi en fait, on le retrouve Oui, aussi grâce à carrément. ça. On n'a pas envie de le casser tout de suite. Bon là quand il est pas bien tendu c'est un peu moche, mais quand il est bien tendu ça le fait quoi. Non, c'est parce que le focus c'était peu faire aussi, c'est pour ça. Regarde, là c'est bon. Ouais, on a beaucoup de soucis avec le focus. Mais honnêtement, non. Quand même, dans l'idée, en vrai, ça c'est quand même plus bien. Parce qu'en vrai, on a mis quoi? On a mis 3 minutes à changer, 5 minutes. Alors, Ouais, honnêtement, ça va. Parce que honnêtement, ça aurait pu être bien pire. Hein. Quand j'ai vu comment on était embarqué depuis le début. c'est vrai. Mais c'est vrai que vraiment, ça nous a enlevé une source de pression après. Et ça nous a aussi rapporté beaucoup de visibilité en l'occurrence. Oui, Du coup, vous pouvez le voir sur cette caméra là. Avant, il était là en fait, le mur en brique. Je vais mettre en grand écran. En fait, il était là, le mur en brique. En fait, tous les gens qui venaient de par là, en fait, qui étaient beaucoup, hein, il y avait beaucoup de gens qui venaient de ce côté là aussi. Et bah, en fait, tous ces gens là, en fait, ils devaient faire le tour pour voir notre stand. Et du coup, certains juste passaient devant en mode ouais, banal. On a gagné énormément, ouais. Et du coup, c'est. Ouais, j'ai eu beaucoup de personnes comme ça qui se sont arrêtées sur le stand pour les stickers. Et quand je leur disais simplement que on était en live et que ça se passait juste derrière moi, à ce moment-là seulement, ils regardaient derrière mon épaule. Donc oui, C'est les ça. gens ne faisaient pas attention. Ouais, complètement. Bah moi je pense que ça serait à refaire. On s'orienterait de l'autre côté. Ouais, carrément. Exactement. Le mur côté droit, face à la réserve, quoi, mais voilà. Bah, après c'est vrai qu'on avait un problème qu'on n'a pas pris en compte. Enfin, un problème, c'est pas vraiment un problème, mais en fait, c'était qu'en fait, les gens ils pouvaient passer par là en fait. Pour moi, dans l'idée, en fait, tout le monde allait suivre le chemin principal et continuer dans l'allée principale et du coup, après, bifurquer à gauche ou à droite, tu vois. Sauf qu'en fait, pas du tout. En fait, les gens, vu que déjà beaucoup venaient par les escalators, que du coup, on a remarqué que déjà que vendredi soir. Et... Non, les gens, en fait, il y a tellement de monde que les gens allaient dans toutes les allées possibles et imaginables. Et c'est ça. Et en fait, c'est vrai que du coup, quand tu réfléchis, en fait, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, du coup, vous voyez la tentative de VP perdue, du coup. Oh là là. Ah oui, c'est vrai que je montre aux gens des choses. Tu montres des choses aux gens? Comment ça pendant le Clash Royale, je montrais le public. Ah oui. Ah bon. Ah, le public, oui, bien sûr. Et attends, je sais pas si on voit en fait. Qu'est-ce qu'il y a, Genki? Le public, bien sûr. Tu montres la pause. Je sais pas, c'est un moment où tu changes de caméra pour montrer l'autre caméra, du coup, pour qu'on puisse montrer un peu le mur en briques, comment il était avant. Mais je pense que je vais pas trouver. Jour 1. Ah bah oui, t'as raison, jour 1. Oh, calme-toi avec tes Beyblade. On va en reparler après de ça. C'est un bon moment sur le Beyblade, moi. Alors attends. Parce que les trucs de prévisualisation de. Voilà. Donc là, en fait, vous pouvez voir du coup en fait, que le mur était comme ça. Et du coup, en fait, littéralement. Alors, du coup, ça rendait stylé. Ça. On peut pas Cette caméra, elle était marrante. Ouais, la caméra un peu briser le quatrième mur, comme on dit dans la BD. Et voilà, tu t'adresses directement aux viewers en mode one-on-one. Et ça, c'était marrant. Est-ce que vous voulez savoir le moment le plus awkward que j'ai vécu? C'est jour 1. Vas-y. Pendant les questions. Ouais. Ah putain, en fait, je l'ai vu. Je l'ai vu tout à l'heure. À un moment, en fait, je suis en train de parler tout seul, puis j'invite des gens pour des questions. Et en fait, eux, les gens, ils voient que je suis sur la caméra serrée. Et ils se disent, eh ben, on va venir se coller à 3 dans le canapé. Et là, je suis là, mais comprimé. Mais tu sais qu'il y a un moment, je me retourne. Et tu sais, je te regarde avec mes deux mains en mode, mais pourquoi? Bah oui, mais moi aussi. alors, et je leur dis, mais si vous voulez, on passe à la grande caméra. Et vous vous asseyez sur les chaises, il n'y a pas de souci. Et non, ils veulent rester collés et c'est gênant.
Du coup, je suis un peu, tu sais, je m'éloigne un peu comme ça en mode. Mais là, Mais c'est le peu que je pire- sens. Ah non, mais tu sais, ça fait déjà 3 heures qu'on est là. Ouais, Nous, quand on est dans des stands comme ça, on sent assez vite la sueur, etc. Moi, j'ai pas envie d'avoir des gens à côté de moi ouais. qui se disent putain, l'animateur, il pue la sueur. Mais non, Donc, mais le truc est trop marrant en plus, c'est qu'en plus ça a duré masse longtemps parce qu'en plus ils ont trouvé les questions trop dures. Du coup, ce que t'as fait, c'est que t'as pris l'autre questionnaire nul à chier qu'on a acheté entre parenthèses. Oh là 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 là. Et du coup, ça a duré des plombs parce que du coup, t'es en mode ça c'est trop dur, ça c'est trop dur, ça c'est trop dur. Ah, j'étais dans la gênance. Ah là là là. Tu l'as vécu ce moment-là? Tu l'as vu les Genki ce moment-là ou pas toi? Non, je n'avais pas vu. Moi, à ce moment-là, je suis. Normalement, je suis aux stickers. Ouais. Il faut savoir que j'étais très attentif à mon stand, donc je me retournais Ouais. très peu sur les lives. En vrai, c'était. Donc, voilà, En vrai, tu découvres ce que t'as loupé. c'est vrai. C'est ça. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais du coup, en fait, il y a eu aussi. Enfin, il y a eu déjà plusieurs changements de canapé, les plantes qu'on a remis le fond. Enfin, bref, il y a eu beaucoup de Ouais. changements de stand, mais il y a aussi Ouais. eu beaucoup de changements. Enfin, il y en a eu un seul en fait, mais c'était un gros changement pour les stickers. C'est-à-dire que passer à peu près ce gap-là, parce que vous voyez qu'il y a une pause ici, là, on réfléchit, on dit on n'a plus de stickers, c'est la merde, comment qu'on fait? Et du coup, en fait, on est Là, t'es passé. jour 2, ouais. On T'es est jour 2, passé ouais. en only Twitch, pas là, c'était du coup. Bah là, on commence à le voir dans le chat. Tu commences à voir dans le chat Voilà, regarde. que on se fait blinder de follow. D'ailleurs, je vais retirer rapidement Wisebot pour qu'il arrête d'écrire dans le chat. Ouais. Mais c'est vrai que. En fait, du coup, là, il y a la longue pause en mode on a plus de stickers. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Il faut qu'on remette la Switch en place. Donc, il y avait beaucoup de choses. Et bon, je vais en parler maintenant parce que de toute façon, au pire, c'est pas grave si c'est décousu. Un des lives qui a le mieux marché pendant les 3 jours, c'était aussi le Affronte-nous sur Minecraft qui a marché sur les 3 jours. Sur Mario Kart, Mario Kart, pardon. Et honnêtement, les 3 jours, Très très cool ça. Ça a super bien marché. Très très cool. C'est-à-dire que les gens étaient tout le temps en rendez-vous, toujours à essayer de nous défier. Ouais, et en fait, on s'en sort. Enfin, moi, ce que j'avais peur, c'est qu'on se surestime un peu. Ouais. Et en fait, on n'est pas non plus si pourri que ça à Mario Kart, faut quand même le dire. Parce que de nous 3, je crois qu'il y a eu 2 défaites en tout dans le week-end. 3. 3 défaites? Je me retape une vieille défaite quand j'étais crevé le 3e jour. Ah oui. Parce que moi, je fais. Zéro porte-clé. Hein? Moi, je fais 2 défaites le premier jour et j'en fais 0 le 3e. Et Genki en fait 0, je crois. Ouais, zéro défaite. Invaincu. Ah, vaincu, le mec. Après, moi, Non, franchement, on s'en sort pas trop mal. moi j'avais fait une erreur. C'est le jour 2 là où en fait, je me suis dit, tiens, vas-y, pour pimenter un peu le truc, on va mettre les bots en difficile. Quelle Ah. erreur! Ah non, tu te fais acharner. Bah, en fait, t'avais ça. Et en fait, le gros problème, c'est qu'aussi, les gens, moi je l'ai dit 3 fois en live, mais bon, c'était pas si gênant que ça. Surtout qu'en fait, tout le monde l'avait un petit peu, même s'il y avait une mec qui était très morte. C'est qu'en fait, on avait un gros décalage entre ce qu'on faisait. On avait un input lag de pas une seconde, mais quasiment. Ah, faut dire qu'on passe par des câbles aussi. On passe par l'acquisition, par la carte d'acquisition, qui elle-même ressort dans un câble qui fait 10 mètres Ouais, non, mais oui. ou 5 mètres. 5 mètres d'HDMI. Ça te rajoute masse d'input lag, faut quand même se le Oui, dire. puis je pense qu'on va nous mettre aussi on prend un peu cher dans les déplacements. Ah bah, il y en a une qui a un gros lag. Il y en a une qui est injouable. Il y en a une en fait, et c'est celle-là que je joue en fait pour le 2e jour. Et du coup, vous allez voir qu'il y a des moments où, genre, littéralement, je dérape du mauvais côté. Il y a des moments où vraiment tu me vois, genre, je veux partir à droite, je pars à gauche, je suis en mode. Mais Pas par là. moi, j'ai rebranché ma Switch pour le pop viewer de lundi. Ouais. Et j'avais pas de souci avec la manette. Donc je pense Non, mais vraiment je qu'il y avait pense aussi que- un input lag lié à l'HDMI. Oui, mais je pense. Mais après c'est pas très grave parce qu'en l'occurrence, tout le monde l'a. Et en vrai, ça reste quand même très très jouable. Hein, Ouais. Parce que c'est vrai qu'on le dit pas non plus, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus des écrans de gamers. Non, non, c'est du tout, on a écrans des de écrans retour full classiques. laggy. On a c'est pas classique, c'est le moins cher possible ce qu'on a. Hein. Globalement, c'est vrai qu'autant on est hyper stuffé en termes de caméra, on a vraiment des caméras pro et tout le tralala, autant nos écrans de retour. Ouais, c'est pas. Voilà. Ah, c'est aussi un peu un achat de dernière minute. Il fallait qu'on ait des écrans de retour, il c'est faut ça. que les gens ils voient ce qui se passe. D'ailleurs, c'était vraiment un souci parce qu'on a un super VP, mais pour l'instant, on peut le mettre nulle part. C'est ça. C'est le problème qu'on a actuellement. C'est ça. Donc, on va voir ce week-end si on arrive à faire des choix, prendre l'écran de projection et le VP plutôt qu'autre chose, je sais pas. On verra. Mais ouais, du coup, honnêtement, ça, les mini-tournois, je vais appeler ça, enfin non, c'est les affronte-nous sur Mario Kart, du coup, ont vraiment bien marché. Et Ah, très Genki, cool. du coup, est invaincu, donc ça, c'est beau. Estimage. Arrête avec ce moment gênant là. Il faut absolument que Alors ça, tout le monde c'était sache très que cool. les porte-clés, je les ai défendus au péril de ma vie. Oui, on va en Ouais, reparler. c'est On va en vrai. reparler. Il y a eu beaucoup de fois où tu les as défendus au péril de ta vie. Ouais. C'est vrai que Finalement,
Ouais. Le moment que tu montres là, c'était juste avant l'interview de Press Start, j'interviewais des visiteurs. C'est le Oui. seul moment où j'ai pu le faire et j'aurais vraiment aimé le faire plus de fois. Ouais, ça avait l'air vraiment C'est sympa. hyper intéressant parce que du coup, elles me parlaient de ce qu'elles avaient trouvé cool dans le salon, des gens qu'elles avaient rencontrés, les cartes qu'elles avaient prises. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à faire. Parce que nous qui n'avons pas eu le temps, par exemple, d'aller dans le salon, et ben faire que les gens qui ont le temps en parlent, il n'y a rien de mieux en fait. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, après, on part sur l'interview de Press Start. Ouais, Prestart, du coup, bah, une asso qu'on avait déjà croisé, du coup, nous de notre côté, Oui. bah, toi et moi, Karema, parce que du coup, Oui. à l'époque de Tout Life, tout ça. Et du coup, on la recroise, et honnêtement, bah, toujours aussi gentil, hein, ça va pas changer. Hein. Oui. Toujours aussi amical, c'est-à-dire qu'à la fin de l'interview, ils nous ont proposé une bière. Bon, malheureusement, du coup, moi j'ai dû décliner samedi soir parce que j'étais vraiment trop crevé. Je sentais que si je prenais une bière, ça allait partir en cacahuète. Mais non, honnêtement, super gentil. L'interview était plutôt sympa, honnêtement. Pour ça, faut que je pense à leur envoyer. Ça serait bien. Oui. Alors, elle sera sur le replay et en podcast un peu plus tard. Ouais. Mais donc voilà, donc non, ça c'était très cool. Puis après, du coup, on vous a parlé à Mario Kart, vous connaissez. Du coup, là c'était carrément en premier. Ensuite, du coup, il y a eu une chaise. Ah, c'est le moment. Ah, attendez, regardez. On va le voir. Vraiment, ça se casse la gueule. Ouais, c'est le premier moment où on se dit. Ah, moi, je l'ai pas vécu ça. Je suis en train de me balader, je crois. Oui. C'est une histoire très rapide. Hein, Alors, il y a ta cam dessus. Ouais, il y a ta cam dessus. Du coup. Ah merde. Ok, bah attendez. Mais non, mais attends, mais je fais espace pour faire pause, ça fait autre chose. Bon, hein, je disparais. Bisous. Non, c'est pas ça que je voulais enlever. Salut. Ah, ok. Alors. Ok. Et donc là, ah, pouf. Boum, la caméra qui tombe par terre. Ah là là Les lights, elles suivent. Et là, je crie à Genki, retrouve ton... Non, je retrouve-le. Et du coup, bah, bah, on sait pas. Le mec est vrai. Enfin, Genki. Non, ouais, moi je l'avais harponné, je l'avais gardé. Ah bon? Je l'avais gardé. Ouais, bien sûr. En fait, il a fait tomber tout le bazar. Et alors, pendant que toi, tu remettais ça, moi je le gardais. Il était en mode, bah, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Je lui disais, bah, tu bouges pas, t'attends 2 minutes qu'on regarde si rien n'est cassé. Et ouais, du coup, ça a été un peu la panique. J'étais en mode. Et puis là, honnêtement, je mets pas le son, mais j'étais en mode. Mais quel con. Ouais. Mais bon, du coup, ça va, ça le fait. Au final, rien de cassé, tout va bien. Bon, là, du coup, en fait, il y a littéralement une game. En fait, je me rends pas compte en fait, que la caméra, c'est pas la bonne. Du coup, on a un gameplay régie. On peut voir que. Ah, t'as vu, elle est forte. On peut voir qu'il y a un petit truc Beyblade qui se balade. Il y a des Red Bull aussi. Les gobelets que j'avais ramenés pour boire dedans, que personne n'a utilisé. C'est-à-dire que j'ai ramené 6 gobelets. C'est vrai. En fait, moi je savais pas s'ils étaient vraiment propres. Du coup, à chaque fois, je mets des gobelets. Ok, bah écoute, on le saura pour la prochaine Ils fois. étaient lavés sur lavé, hein, parce que je les avais 3 fois parce que c'était dégueulasse. Donc t'inquiète-toi qu'ils sont propres. Et le pire, c'est que je crois que cette game-là, je la perds en plus. En plus. Ah non. Ah non, ça finit où en gros. Là, je crois que là, je perds ma défense. Ah oui, non, j'ai pas de défense. Lui, il chope une carte d'argent, je suis en mode, c'est fini. Et là, il chope les gars, je suis en mode, bah ouais, bah moi j'accepte. Merci à tous. Let's go. Faut savoir que moi, pendant mes games Mario Kart, j'ai chaté aussi. Je pense que de toute façon, je pense que t'as pas trop genre. Ah ouais, les cadres caméra, ça allait plus du tout après. Hein. La dernière game, il lance la carapace rouge et pile dans l'axe de la carapace rouge, j'avais une ballonne qui là, on est sur le jour 1. Ouais. Déjà, on est sur une caméra qui est très haute. Oui. Qui, jour en jour. Alors, le jour 2, on baisse la caméra. De la grosse. On baisse on baisse la GH5, celle qui est de côté. Ah non, c'est le contraire. Non, la grosse, on la baisse le dernier jour. T'es sûr? Ouais. Attends, on va vérifier. Et en fait, petit à petit, on se dit, mais pourquoi on a des caméras si hautes? Et en fait, t'as envie de me faire remarquer que moi, par exemple, quand je suis à l'antenne, des fois, on ne voit pas mes yeux à cause de la casquette. Donc là, celle-ci a été baissée. Ah, c'est la grosse? Ouais, la grosse, mais la grosse, elle est encore haute là. Hein. Elle est beaucoup plus basse le jour 3. Et la GH5, elle est baissée? Alors attends. Est-ce qu'on voit la GH5 à un moment? Là, c'est la GH5. Là. Ouais, elle est baissée, mais pas ouf encore. Quoique c'est peut-être les deux que je baisse le troisième jour. Ouais, je crois, hein. Je crois bien qu'on. En fait, je crois que tu te fais de la réflexion sur la grosse le matin, et du coup, tu rebaisses la GH5 genre 1 heure après. Vas-y, fais voir le jour 3. Jour 3. Day 3.
Ah là, ça sent. Ah ouais, c'est elles beaucoup plus bas. Elles Honnêtement, sont beaucoup plus. on en reparlera après du Jenga, parce que j'ai bien aimé le Jenga. Du coup, c'est c'est la GH5 blessé. Honnêtement, oui, c'était quand même beaucoup mieux. Et la caméra globale Est-ce qu'on la remet à un moment? Bah, là, c'est la globale. C'est la GH5, je pense. Non, c'est la H5. Je la mets après pour dans les interviews de la fin, je crois, où il y a. Ouais, celle-là. Ouais, c'était quand même beaucoup mieux. Il y avait pas... Ouais, c'était. Non, du coup, ça aussi. Alors, ça, c'est assez marrant, parce que du coup, C'est très sympa ça. Ça, c'était du coup un visiteur, mais un gars qui prenait aussi des infos. C'était plutôt sympa en vrai. Ouais. Du coup, on a pu discuter. On a discuté assez longtemps en vrai. Moi, je pensais pas que ça va durer aussi longtemps. On a discuté bien 10 minutes. Puis du coup, aussi, on a discuté du coup avec. Je ne sais plus son nom. Je sais pas son nom aussi. C'est un des en tout cas, un membre de la Yume Squad qui était très gentil. On a discuté pendant 45 minutes ensemble. C'était très cool. Alors, moi, de base, je devais aller sur leur live, mais du coup, leur PC a planté littéralement 10 minutes avant que j'arrive. Du coup, c'était en mode flemme dans l'enfer. Tu pourras un peu aller montrer ce qu'ils ont fait aussi en live. Ouais, carrément. De toute façon, on ira après. Donc, du coup, on va. Day One, je pense qu'on a fait le tour, honnêtement. À part le moment Grinch, mais. Ah non, mais là, je suis avec le mauvais. Non, mais de toute façon, en vrai, je vais devoir vous laisser. Moi, je vois qu'il est 21h30. Ça marche, pas de soucis. Je vous laisse continuer ce débrief. Je reste en l'heure. Amusez-vous bien. Merci. Ah, les gars. Salut. Donc, Day One, ce qui était plutôt cool. Alors, toi, du coup, c'était tes premiers pas, Genki, en animation en salon, on va dire. Ce qui n'est pas un truc très commun. Ouais, c'est vrai. Le premier jour, pas très à l'aise. Tu vois, je suis un peu plus réservé oui, dans ma c'est normal. gestuelle. Deuxième jour, tu vois que je prends déjà un peu plus mes aises. Et alors, le troisième jour, j'étais mort. Hein. C'était juste la fatigue. Ouais, mais honnêtement, nous trois, on était très fatigués pendant les 3 jours. C'était en vrai très fatigant, hein, on va pas se mentir. Bah, après, déjà, quand tu vois. On a passé de bons moments. Quand tu vois cette position-là de moi, la position comme ça, c'est vraiment la position quand je suis sur ma chaise et que je suis très crevé, tu vois. Et je pense que celle-là, c'est très rare, tu vois. C'est vraiment quand je suis mort et que voilà. Et pourtant, c'était que Day One, ça. Hein. Ah, moi, je sais bien que le deuxième jour, par contre, je pétais le feu, moi. Ouais, et moi, c'était le troisième, c'est ça qui est marrant. Le troisième, alors du coup, parce qu'il faut savoir que du coup, le on matin. a pu s'alterner, du coup. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais le matin, du coup, en fait, quand on allait au salon, du coup, vu qu'on avait 30 minutes de route et qu'on devait faire un aller-retour, en gros, Genki, lui, il se levait un peu plus tard, mais en gros, c'était le dernier qu'on allait chercher, c'était moi qui allais le chercher. Et c'est vrai que samedi matin, je lui dis, putain, je suis crevé mort, mec, c'est la mort. Lui, ça allait très bien. Et au contraire, moi, du coup, le dimanche matin, j'annonce, quand je suis parti du Paris Expo, du coup, pour aller chercher Genki, donc pour faire le deuxième aller-retour, je suis parti avec la musique de Shrek. Je vous promets que ça m'a réveillé, les gars. J'étais à fond. Il était chaud bouillant. Et du coup, en vrai, c'était vu dans le live, c'était cool. Et ouais, mais c'est vrai que... on voit tout de suite lequel de nous deux était le plus en forme. Le premier qui commence à faire des blagues sur du contenu un petit peu plus oui, c'est vrai. pas très soft, on savait très bien que. Après, samedi matin, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de blagues nulles dans la voiture aussi. Ah, bah les blagues nulles, c'est la vie. Ah, de ouf. Moins c'est drôle, plus ça l'est. C'est paradoxal, hein. Ouais, c'est fou. Hein. Et du coup, donc là, c'était le fameux live Beyblade. Qui était vraiment très cool. Je sais pas ce qu'on a pensé, parce que du coup, c'est toi qui l'a fait, mais moi, j'ai suivi ça de loin, je trouvais ça marrant. Ouais, bah écoute, c'était ma première animation en tant qu'animateur, du coup, debout. Ouais. Je fais toujours mes trucs assis. Donc là, pour une fois, j'étais debout, je devais appeler les gens en public. J'avais l'impression vraiment d'être sur une grande scène, tu vois. Donc un peu le track sur le début, mais après, bah, ça glissait tout seul, quoi. Oui, bah c'est toujours le début, c'est toujours pareil. Hein. Bah, honnêtement, bah après Beyblade, ça marche très bien, on va pas se mentir quand même. Beyblade, c'est quand même sympa. Hein. Du coup, t'as apparu des games Beyblade ou pas? J'en ai perdu les premières. Ouais. Le temps de trouver la toupie qu'il me fallait. Et je suis tombé sur un expert à un moment, tu vas le voir normalement plus tard dans la vidéo. Le mec, il arrive déjà le t-shirt Beyblade, je me dis, ok, alors lui, c'est du sérieux, tu vois. Et quand il m'a regardé et qu'il m'a dit, je peux voir le cul de ta toupie, s'il te plaît, je me suis dit, j'ai perdu. C'est la fin. Je me suis dit, ok, lui, il sait très bien selon comment le cul de la toupie est fendu. C'est une attaque, c'est une défense, c'est une rapide. Il va chercher le contre directement, facilement. Et effectivement, il a hésité genre 3 secondes. Il a vu le cul de ma toupie, il a fait, ok, je prends celle-là. Il m'a allumé. Il m'a allumé direct. Alors, je dois que j'arrive pas à la retrouver. Ah, il est là. Ouais, voilà, lui. Il est arrivé, je voulais regarder, il a la toupie rouge à ce moment-là. Je me suis dit, ok, c'est cette toupie-là que je vais utiliser à partir de maintenant. J'avoue, il rigolait zéro. Je vous dis, il y a un expert qui arrive, qui veut cette toupie-là, mon vieux. Dès que tu sors du stand, j'attends cette toupie, c'est la mienne. Il n'y a plus personne qui a gagné après. Ah, il a loupé son lancer là.
Ah, c'est Bah, toi je qui crois l'as que c'est loupé. comme ça que non, c'est moi qui loupe. Oui, alors je sais pas pourquoi, mais mes toupies, j'étais monté sur 2 sorts. Plusieurs fois, j'en ai fait sortir de l'arène. Bon, après, ça arrive. Du coup, Ouais, j'accordais la victoire quand je perdais comme ça. Elle est belle par contre, la rouge. Hein. Ouais, elle est très belle. Honnêtement, quand elle tourne, c'est stylé. Mais ouais, non, honnêtement, bah après Beyblade, c'est une sensation. À chaque fois qu'on fait en salon, on s'amuse bien. Donc, non, c'est cool. Puis c'est vrai que maintenant, on a des nouvelles toupies parce que toi, t'as pas connu. Les toupies du bled, on les appelait dans le métier. C'est les toupies qui étaient livrées avec le pack qui sont nuls à chier. Les toutes premières toupies, ça. Ouais, c'est les plus petites, ouais, c'est les toutes premières. Mhm. Mais bon, c'est Ouais, quand les même toutes les meilleures. premières, tu les montais toi-même sur plusieurs étages. Ouais. Moi, j'ai eu la génération de toupies où t'avais le creux au milieu où Oh, tu pouvais beaucoup. faire des tours de toupies. Ah, je vois. Carrément. Tu vois? Mais C'était non, pas mal. Mais non, honnêtement, non, c'est pas ces toupies là sont quand même beaucoup mieux. Enfin, c'est des vrais toupies quoi, on va pas se mentir. C'est vrai que les toupies qu'il y a dans le pack de base sont vraiment pas ouf quoi. Et pour parler d'autre chose, du coup, le jour Beyblade, c'est le jour où j'avais remis de la crème sur mon tatouage, Oui. pour parler du tatouage, et j'étais resté avec le gant comme ça toute la journée. Je peux vous dire qu'arrivé au soir, c'est très mauvais de faire ça, le faites jamais. Si vous faites tatouer, ne gardez jamais couvert un tatouage tout le temps ainsi. Ma main était bleue, gonflée, j'en pouvais plus. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, mais c'est vrai que Horrible. t'enchaînais quand même, hein, t'en as fait des combats. Hein. Mais bien sûr, dès que les deux manches étaient remportées, la personne, ben, je lui disais, écoute, Ouais. t'as pas gagné, limite casse-toi, quoi, tu vois. C'est la vie. Donc ouais, du coup Mais là. non, je faisais venir les gens qui voulaient participer, je voulais absolument que un maximum de personnes puissent profiter pour pouvoir Bah oui, jouer, quoi. Mais ouais, du coup, non, honnêtement, c'était très très cool. Après, du coup, on a eu le fameux Clash Royale. Après, du coup, toi, t'as fait des quiz pendant Ouais. bien 1h30. Il m'a fait mourir de rire intérieurement, lui. Ah non, mais lui, non, très marrant. Ouais. Bah, Ouais, c'était ouais. quoi la question ultra évidente où on l'a regardé en mode mais c'était quoi la question? Attends, c'était au début. Ah, je saurais pas te dire. Là, j'ai pas de son sur ton retour Discord, si jamais. C'est normal. Bon, Ok. alors, le principe il est simple. J'ai des questions, d'accord? Tu choisis le thème. Il y a 4 questions par carte. Ça va bien? Ça remporte un sticker. Il écoute à Quel est moi, le tu sais ce nom que je du disais en plus, colonel ça me Cluedo? fumait. Ouais, ça Attends, le colonel- mais attends, j'entends pas. Pardon. Grand fou. Attends, je monte mon son. Quel est le nom du colonel dans Cluedo? C'est ça. C'était cette Oui, question-là. c'est ça. Où on s'était tous en mode. C'est quoi Mais- Cluedo? Et là, on s'attend en mode mais Non, non. mais- Ah, mais- je sais pas, je veux Je dire- connaissais pas le Cluedo, mais le plus marrant, regarde, mes pauses de minutes, le plus marrant dans l'histoire, c'est qu'à un moment, tu vas voir, je fais un regard vers le public en mode vous êtes sérieux? Ils étaient tous limite en train de hurler moutarde, moutarde. Et lui, il répond je sais plus quoi, mais moi, j'ai eu un face-palm interne. Je me suis dit, mais. Attends, vas-y. On va regarder. Ah, je sais pas lire les voix comme ça, vous savez. Luda? Mais c'est pas possible. Skip. Tu skip. C'était le colonel Moutarde. 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 Moutarde, d'accord. De quel opus de la série de jeux vidéo s'inspire le film Prince of Persia? Mais ouais, du coup, en vrai, les quiz c'est très marrant. Ah, par contre, en vrai, toi c'est la première fois, mais vivement quand même qu'on change de boîte parce que j'en ai marre. Ouais, parce que bah, même je suivais les anciens lives, il y a des questions que j'ai vu repasser, je me suis dit, mais bon sang, avec le nombre de cartes qu'il y a, comment ça se fait que j'arrive encore à retomber sur Ah les non, mais cartes que c'est j'ai pareil déjà pour entendues nous, en hein, live, quoi. t'inquiète pas. Mais non, honnêtement, c'était très cool. Donc après, ouais, on a eu une longue pause que du coup, on a eu, bah, du coup, comme dit, les réflexions de. Bah, voilà, vous voyez. Vous voyez ou pas les réflexions? Voilà notre réflexion. Un peu plus tôt dans ce que tu scrollais sur la barre, j'avais une petite fille qui est passée et je m'en voulais de lui poser des questions aussi compliquées. Ah oui, mais bien sûr, mais c'est toujours pareil. Hein. Quand... Je comprends même pas ta question et je me disais, mais j'ai tellement envie de changer de carte. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ah là là. Mais du coup, ouais. Du coup, ouais, non, honnêtement, les couilles, c'est quand même très cool. Mais bon, vivement avoir 4-5 boîtes, ça va pouvoir changer un peu entre nous. Ouais. Ce sera plus agréable. Bon, après, voilà, Mario Kart, vous connaissez. Hop, voilà. Après, si c'est juste pour de la culture G, tu peux simplement prendre, je sais pas moi, des trials poursuites. Oui, on y a pensé aussi, mais on essaie quand même de garder des thèmes à peu près logiques par rapport au salon, tu vois. Bien sûr. Ah, c'est vrai qu'on jouait à 3 à la fin. Alors, déjà qu'à 2, ça laguait. Bon, alors à 3, quelle horreur! Bah, il y avait une manette où le joystick il tournait tout seul à droite. Hein. Ouais. Parce que je voulais faire des dérapages à gauche des fois, ça partait à droite, je me disais, bah wesh.
Bon, ça m'a quand même pas empêché de détruire tout le monde et de laisser aucun porte-clés partir, quoi. C'est le mec pas humble du tout. Et du coup, là, donc là, c'était les dernières games. Bon, du coup, sur ce soir-là, je crois que j'en perds aucune, je crois. Hein. Vraiment, j'étais on fire. Même si j'ai crevé, j'étais on fire. Et du coup, c'est bien passé. Donc voilà, fin du day 2. Et là, on se dit, il y a encore un jour, il y a encore une journée. Au secours. C'est-à-dire que samedi soir, Kerim Hassan, lui, il s'est endormi à genre 22h. Genre comme un caca. Et genre, moi, j'étais en mode, attends, j'ai quand même envie de regarder un truc. J'ai commencé à allumer mon casque, j'ai compris qu'il fallait pas. Du coup, j'ai bien dormi. Vas-y. Ah, moi, les nuits, c'était folklorique aussi. Pas moyen de m'endormir. Ah oui. Je m'endormais à des heures improbables pour me réveiller à des heures tout aussi improbables. Ah, c'est vrai que tu vis la nuit de base, donc c'est vrai que toi, du coup, on se Ouais. tient quand même vachement tôt hein, par rapport au... C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à s'endormir très tôt au matin, genre 7-8 heures du matin. Et puis, je me réveille genre 8, 9, 10 heures après, quoi, tu vois. Donc, Ouais. je fais quand même des bonnes nuits. Mais passer du jour au lendemain à aller se coucher à 22 heures pour se réveiller à l'heure vers 7 heures, 7h30 sur un matelas gonflable qui se dégonfle pendant la nuit. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Et je me réveillais, j'avais le dos à moitié sur le sol. C'est vrai que c'était compliqué. Mais après, bon, Ça l'a fait. ça l'a fait. Calme, au calme. Et après, on a eu ta découverte du Capla. Oui, parce que je ne connaissais pas du tout le Jenga. Jenga, ouais, Capla, désolé, c'est pas du tout la même chose. Et bah, c'est vrai que du coup, t'as bien géré, honnêtement. T'as vraiment bien joué. Ouais, je sais pas. J'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais c'est vrai que j'étais bon. Et c'est vrai que, enfin, en temps normal, c'est vrai que là, en vrai, là, on s'en rend pas compte. Mais moi, après qu'il a fait de la régie, quand je mettais cette caméra-là, j'adore les Ah trucs non, mais de- je le voyais sur le retour. Hein. Ouais, c'est fou. Et là encore, ça va. Hein. Là, ça va. Hein. T'as des images, des fois, mon gars, c'est. T'es en mode, comment ça marche Genre, Comment c'est possible, même déjà que la structure tienne c'est ça. debout avec une pente pareille. Ouais. Et honnêtement, je me suis bien amusé parce que du coup, à faire la régie, honnêtement, c'était très marrant. Et en plus, à commenter en plus, ça m'a vraiment fait bien. Ça m'a vraiment bien amusé, ça. Honnêtement, le Jenga, je pense que c'était un de mes meilleurs streams que j'ai fait dans la mini-Asia. Là, comment il tient Écoute, moi, franchement, tu m'as arrangé. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai que tu m'as arrangé vachement. Étant à la régie et au commentaring en même temps, moi j'ai pu tryhard le Jenga. Ouais. Parce que j'aurais pas réussi, parce que c'est quelque chose que je suis incapable de faire, c'est de tryhard un jeu tout en commentant. Ah oui, c'est très dur, hein, je suis d'accord. Et honnêtement, il était pas. Ah, ce petit-là, en plus, c'est tellement dommage comment il perd. En fait, il perd juste Je parce crois, que. Voilà. En fait, il perd Voilà. parce qu'il tape avec son genou dans la structure, en fait. Et franchement, c'est parce qu'il y avait du monde derrière qui attendait. Sinon, je le démarrais une nouvelle partie avec lui. Ah oui, non, mais carrément, il était vraiment fort. Mais bon, après, c'est le jeu, malheureusement. C'est vrai qu'on essayait de prévenir, mais bon, les gens, après, ils retenaient pas, malheureusement. Mais... Et je crois que c'est cette game-là que tu perds ultra vite, c'est la seule que tu perds. Oui, je perds. Je comprends même pas comment c'est possible que je perde d'ailleurs. Parce que là, du coup, t'as quoi Il y en a 5-6 blocs d'enlever, quoi. Moi, je te mode, bon, pas besoin de mettre de timer. De toute façon, ça va encore continuer pendant 5 minutes, encore, tu vois. Genre, littéralement, tu perds Moi, genre, ultra vite. J'en prends un petit peu plus compliqué que les autres et je crois que c'est simplement la pente qui m'a eu, quoi. Ah, parce que là, pour l'instant, ça se passe bien. Et là, je crois que c'est au prochain que c'est la fin. On peut voir Just Dance, du coup, le stand de Just Dance derrière, qui est en fait littéralement un camion qui est déplié avec un écran à l'intérieur et les enceintes. C'est plutôt sympa en vrai. Même l'a mis au milieu. Est-ce que c'est pas ça qui m'aurait eu en fait? Là, du coup, je te dis c'est impossible. Là, je te dis c'est impossible. Après, c'est vrai que c'est. Regarde juste. Hein. Et là, c'est vrai que je m'attendais vraiment pas que ça tombe. Et genre, je suis en mode. Bah. Ouais, Ah. j'ai tapé un truc et tu vois bien que je pousse dans un sens et il tombe de l'autre. Donc c'est vraiment sur le retour du. Ouais, qui tombe. Après ça, bon, ça peut arriver, hein, malheureusement, c'est le jeu. Mais c'est vrai que. Après, là, regarde. En fait, là, tu le bouges celui-là en bas. Et du coup, vu que tu le bouges, en fait, ça te casse ton équilibre. Ouais, tu vois tout de suite le seum qui se lit sur mon visage au moment où ça tombe. Et puis je me retourne vers le petit en mode bah bien joué quand même. Tu vois. Un peu attristé quand même. C'est vrai que par contre, après, t'as eu des combats sérieux. Or, du coup, le petit enfant qui malheureusement fait tomber son. Avec le genou, oui, je croyais vraiment que j'allais perdre contre lui. C'est vraiment dommage qu'en plus, il a vraiment bien joué. C'est juste qu'il se repositionnait un peu trop violemment. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. En plus, si tu remets la vidéo complète au moment où je l'affronte, tu m'entends plusieurs fois lui répéter de faire attention, de pas cogner la manette. Carrément, tu lui as dit plein de fois. Bon, après, c'est comme ça. Hein, malheureusement, tu peux pas y faire grand chose. Hein, après, pas grave. Au moins, j'imagine qu'il s'est bien amusé. Oui. Et là, du coup, on arrive. Encore une game close, je crois, celle-là. Hein.
Mais toutes mes games, je les ai senties closes. Hein, parce Ouais, que c'est vrai. les gens, une de mes premières questions, c'était est-ce que t'as déjà joué? Xari, ouais. Ah, bon. Allez, let's go, quoi. Vas-y, je vais donner ce que je peux. Je me demande bien si elle se fait pas aussi avoir parce que du coup, elle met un coup de genou dans le. Non, il y en a qu'un seul qui a perdu parce qu'il a pris un coup de genou. Ok. Et là, quand tu vois comment c'est penché, mon gars. Enfin, tu vois bien que là, c'est. Regarde, si je pars de là, c'est le plus droit possible. Hein. Ah bah, je vais me faire foutre. Putain, c'est moi-même tout seul qui m'a dit à me faire foutre, c'est beau. La confrontation du Warthog du passé contre le Warthog du présent. C'est ça. Ah, je crois qu'elle en enlève un qui est genre ultra facile. Et toi, du coup, t'en profites pour enlever l'autre ultra facilement aussi. Ouais. Ah non, mais faut pas croire, quand je dis que je jouais ma vie, je rigole pas, je joue ma vie. Hein. Moi, les porte-clés, il faut les mériter si on m'affronte. C'est vrai que c'est bon parce que toi, tu faisais des trucs qui étaient improbables. Genre, tu sais, c'est au milieu alors que ça peut pas tenir comme ça. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais en vrai, c'est au niveau de la sensation. Si je sentais qu'il se laissait aller facilement, je me disais, le point oui, d'équilibre n'est pas dessus, donc je peux y aller. Ouais, bien sûr, mais non, ça c'est logique. Et du coup, mettons quand il y en a deux, des fois tu touches celui du milieu, je suis en mode, bah non, du coup ça peut pas tenir, c'est impossible. Garde celui du milieu, grand fou. Je crois que celui-là il est technique quand tu l'enlèves. Hein. Ouais, j'ai eu une complication à un moment, ben là, t'avais mis le décompte et ça m'a... C'est pas là que je te dis vise en bas, il doit en avoir un qui doit pas bouger. Je crois que c'est là, je crois. C'est là que je dis que ça dure trop longtemps. Je galère à en trouver un, je me dis, ok, tu vois, toi, je fais le petit nom de la tête en mode, ouais, c'est fini, j'ai perdu. Et là, je trouve celui-là, je fais, faut que je tente. C'est là que j'ai commencé à mettre le timer. Et c'est vrai que, par contre, on va dire ça, elle jouait vite et c'était assez chaud. Hein. Ouais, parce que je galérais à trouver mes pièces et elle les trouvait hyper facilement. Je me suis dit, c'est la mort, quoi. Chaque partie, je me disais, je vais la perdre. Quand tu vois la gueule de la tour, quel monde tu dis que ça tient? Bah oui, même Casemiro le dit dans le chat. Hein. Lui, par contre, c'est vraiment un forain. Il sait de rien qui vaut de l'argent. C'est pas faux. Que dalle. Que dalle. C'est pas faux non plus. Hein. Mais j'ai toujours été dans cet univers de tryhard. Même mon frère, faut savoir qu'il a 9 ans de plus que moi. Le premier jeu vidéo, c'était Mortal Kombat. J'avais 4 ans grand max. Il en avait déjà 13. Bah, il y allait à fond, quoi. Tu vois, c'est pas qu'il me laissait une chance. J'ai toujours été dans le tryhard. Et je crois que c'est là qu'elle perd, malheureusement. Ah ouais. Oh quoi, ça tient? Attends, mais même après, je suis encore choqué. Qui sort là, il est encore impressionné. Ah non, mais en vrai, moi, j'étais en mode, mais comment ça tient? Comment vous faites? Regarde celui-là. Regarde littéralement celui-là. Comment il tient, celui-là? J'en sais rien, mais il m'a servi pour l'équilibre. Oh C'était chaud, quand même. Chaud. C'était chaud. Allez, dommage. C'est ma faute parce qu'en vrai, c'est moi qui la mis en position de faiblesse sur celui-là. Oui, si elle mettait sa main, il finissait par tomber tout seul. Oui, je pense. Hein. Et donc voilà, donc le Jenga, ouais, vraiment une bonne expérience. Honnêtement, c'était super sympa. C'était drôle, c'était surtout drôle. Ouais, là, il faut savoir que cette personne qui est là a commenté sur le Discord en disant que elle a très bien vécu le moment et qu'elle s'en souviendra. Ouais, et après elle a quitté le Discord. C'est toute sa vie. Elle a quitté le Discord? Oui. Non, ça gâche tout. Je sais pas pourquoi, mais elle a quitté le Discord. Mais bref. Ah, ça gâche tout. Ça, c'est une autre histoire. Donc là, hop, branchement de la Switch, je crois. Ah non, branchement de la PS5. Branchement de la PS5 pour Minecraft, qui était pour moi le live le plus long à faire. J'en pouvais plus, j'en avais marre. Oh, tu m'as même laissé le jugement à la fin. Bah, de toute façon, c'était dommage que moi juge, parce que du coup, j'avais vu les candidats. Mais honnêtement, j'en pouvais plus. Parce que du coup, j'étais fatigué à ce moment-là. Je prends un coup de barre, en fait, à peu près là. Ouais, c'est l'heure du repas. Hein. C'est l'heure du repas, je vous vois manger. Et là, je commence à être vraiment dans le mail. Les gens ne parlent plus dans le chat. Je suis en mode, oh, ça va être dur. Puis bon, c'est bien de parler de gens qui me posent des blocs. Mais bon, il y a un moment, voilà, qu'on va pas se mentir. Même s'il y a des maisons très stylées, honnêtement. Il y avait des maisons très très stylées. Bien sûr, mais gagné par Luan, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Puis j'ai pu avoir l'occasion de l'interviewer à la fin. Il tremblait tellement il avait la pression. Ah ouais? Ouais, si tu reviens sur... regarde bien sa main. Ah oui. Ah oui, effectivement. Il tremblait devant la pression. À mon avis, c'est sûrement la peur de la caméra. C'est compréhensible quand t'as pas l'habitude.
Bah, déjà, Mais, il a accepté, c'était cool. Mais honnêtement, non, ça s'est plutôt bien passé, honnêtement. Il était vraiment pas mauvais du tout. Non, très bon builder. Ouais, de ouf. Et donc là, grosse pause parce que fatigue, hein, on va pas se mentir. Et là, on reprend avec du duplex qui a totalement foiré. Voilà, c'était connexion était cassée. Et là, on se dit, bon, c'est la crise, il nous reste encore du temps de live, et moi, je sais pas ce qui va se passer. Et là, j'ai du coup nos amis de la Yume Squad qui viennent en renfort. Et honnêtement, il m'a sauvé la vie parce que là, du coup, je savais pas du tout quoi faire. Et du coup, là, en vrai, on a parlé pendant 45 minutes de manga, de choses, de stand, de stream. Honnêtement, c'était vraiment sympa. Une discussion normale quand on somme, Ouais, que de ouf. juste Mais c'était vraiment super agresser sympa. en live. C'était vraiment super sympa. Du coup, après, on a eu ce monsieur là, alors je ne sais plus son nom, je crois qu'il nous l'a dit, qui en gros a une. C'est quoi? C'est. Une page autour. Non, une radio autour de Disney. Une web radio autour de Disney. Et du coup, on a pu discuter avec lui. C'était vraiment super sympa et tout. On a parlé de pas mal de choses. Et c'est vrai que Disney n'est pas vraiment mis en avant dans les salons. C'est un truc Monsieur, on se fait renvoyer. Il est passé au stand de stickers, je l'ai renvoyé à Kerema qui te l'a renvoyé à toi. c'était une balle de ping-pong. Ouais. Et donc, ouais, vraiment, on a eu 45 minutes de talk qui était vraiment super sympa. Mhm. Et donc, voilà. Et du coup, après, on finit par numéro 4. Que de toute façon, ne pas finir par numéro 4 serait quand même vachement gâché. Oui. Et donc voilà comment on finit cette Made in Asia les 3 jours. Honnêtement, c'était sympa. C'était sympa, même si à 3 c'était limite. On va pas se mentir. Hein. À 3 c'était même dur. Le troisième jour était un peu moins dur dans le sens où. Bah, toi, ça fait beaucoup de stickers, c'est vrai. Mais c'était que du Twitch. Donc c'était moins fatigant, il fallait pas être deux quoi. C'est quand même l'avantage. Ouais, je me suis chargé des stickers le dimanche parce que, comme j'ai dit, le live le dimanche, j'étais pas chaud. Ouais. Et j'avais la fibre avec les gens qui passaient autour de moi près du stand des stickers. Je me suis dit, je vais les remplacer aux stickers, je vais les t'as bien éponger géré, de ça. T'as bien géré. Ouais, Du coup, faut savoir que j'allais limite chercher les gens au milieu du salon Oui, c'est vrai. pour les faire récupérer les stickers. C'est vrai. Hein. C'est vrai que ça finit comme ça. Et puis, bah, du coup, au final, on arrive à atteindre les 1900 quand même. Ça, c'est beau. Ouais. Oh, yes. Avec On a les 1900. avec un début à 1500 et des brouettes. Donc, voilà. Plutôt satisfaisant ce week-end. Ouais. Plutôt, ma foi, agréable. Donc, Et voilà. du coup, pour les Belges qui sont qui regarderont la rediff ou même qui sont présents sur le chat, oui, je leur ai fait découvrir directement les mitraillettes. Ah là là. C'était une institution. Je n'ai pas pu leur faire découvrir le fil américain, malheureusement. Sur Rodelios, ni les Spéculoos. Ça, les Spéculoos, je pense qu'ils les connaissent Spéculoos, quand on même. connaît quand même, ça va. Voilà, mais j'ai pas pu tout leur faire découvrir, mais au moins les mitraillettes, c'est fait, quoi. Ah, la mitraillette, j'avais déjà goûté, moi, honnêtement. Hein. Mais je savais plus ce qu'il y avait dedans, honnêtement. Parce que du coup, on m'en a offert une quand j'étais à Namur. C'est à ta convenance encore, le mitraillette. Mais c'est vrai que la prochaine fois que vous venez, faut absolument que tu testes le fil américain. Et c'est quoi ça, Une du valeur coup? sûre aussi, ça. C'est en gros un tartare, donc c'est juste Ouais. de la viande hachée de bœuf, Ouais. mélangée à une sauce avec des capres. Ok. Alors, je suis Les pas fan capres des ne sont pas capres de base. obligatoires. Les capres ne sont pas Ouais. obligatoires. C'est tout aussi bon sans. Et alors, il y a la version Martino qui est de la sauce est un petit peu plus piquante. Ok, d'accord. Et c'est hyper bon. Ça se mange sur une baguette. C'est. Ok, ok. Bah, sinon, j'ai l'impression que chez vous, il y a beaucoup de trucs qui se mangent avec du pain. Hein. Avec des baguettes. Oui, parce que je t'ai fait découvrir ce qui se mangeait avec des baguettes. Mais Bah, vous êtes quand même des bons mangeurs de baguettes comme nous, quand même. Enfin, genre, la baguette vient de France, mais c'est vrai que vous en mangez quand même du pain aussi, je pense, du coup. Hein. ah oui, du pain, oui, ça c'est sûr et certain, on en mange beaucoup. Mais tu sais bien, de toute manière, tout ce qui a été inventé en France, je pense notamment aux frites, nous les Belges, on le sublime, tu vois. Donc on fait ça avec les frites, on fait ça avec le pain. Oh là, non, par contre, le pain, je peux vous promettre que vous n'avez pas le niveau, les frérots. Les frites, je peux rien enlever, ok. Alors, le pain, vous n'avez pas le niveau, les frérots. Honnêtement, faut quand même aller chercher loin pour aller chercher du bon. Enfin, pour aller Non, chercher mais les je meilleurs, taquine. les meilleurs mecs qui font du pain en France. Faut pas être mauvais quand même, faut commencer à se lever tôt le matin. Hein. Bah après, bon, ça va, hein, il nous reste le Oui. chocolat. On a les Suisses qui essayent bien de rivaliser, mais ils n'ont pas le niveau. Ah là là. Et donc voilà pour cette mini-année, en tout cas de Convention. l'autre côté. Bon, c'est vrai quand du coup on a parlé. C'est pas Yume Squad comme ça, c'est tout collé. Ok, my bad. Et du coup aussi on a eu du coup nos amis de la Yume Squad qui du coup eux aussi on stream tout le week-end la Made in Asia. Donc eux c'est pareil, ils ont fait plein de choses. Ils ont pas mal de problèmes de connexion aussi, comme nous, malheureusement.
Ah ouais. Parce que moi, j'avais pas fait attention. J'étais concentré que sur notre stand. J'ai pas fait attention à ce qui se faisait à côté. Ouais. Mais du coup, honnêtement, ils avaient un stand très sympa. Déjà, ils avaient un double canapé. Et honnêtement, le double canapé, ça change tout. Honnêtement, c'était vraiment stylé. Ils avaient vraiment un petit décor et tout. Honnêtement, leur stand était vraiment stylé. On a la même table basse, RPZ. Et non, honnêtement, leur stand était vraiment stylé. Ils ont fait plein de choses aussi. Hein. En fait, il faut savoir en fait, que du coup, alors, je sais pas s'ils le montrent à un moment, mais ils avaient un stand avec plein d'animations dedans. Enfin, eux, ils étaient plein aussi. Hein. Ils étaient 12, je crois, dans mes souvenirs. On en avait parlé. Et attends, voir tous les replays, oui. Va t'en sortir, t'inquiète. Et ils ont fait beaucoup de live quand même. Hein. C'est la Mia, jour 1. Voilà. Du coup, aussi, il y avait un live duplex, hein, comme nous, bien sûr. Donc voilà, ils avaient du coup leur format en double caméra qui était vraiment super sympa. Honnêtement, ça rendait vraiment bien du coup le double canap. C'est vrai que ça change tout le double canap, mais bon, faut avoir un stand pour aussi. Et le camion pour aussi. J'ai pas regardé le rediff. Hein? J'ai pas été découvrir leur chaîne encore, mais je vais régler ça après. Ouais. Oh, du coup, je me suis follow. Mais ouais, du coup, ouais, c'était vraiment super sympa. Ils ont vraiment discuté avec pas mal de monde et tout, c'était cool. Et du coup, après, ils ont fait leur petit live duplex, du coup, voilà. À distance, même si du coup, comme nous. Hein, ce cosplay, je l'ai trouvé tellement drôle ouais, quand je l'ai vu passer la Tomb Raider. Avec le Tomb Raider était très marrant. Lara Croft en vraiment en pixel, on va dire, c'était vraiment très marrant. Et donc, ouais, donc honnêtement, la UMS Squad, vraiment gros respect, on les connaissait pas du tout. C'est une web radio belge, bruxelloise, même pour être précis. Et du coup, leur objectif, c'est littéralement de mettre un point de stream à Bruxelles. C'est vrai que du coup, il n'y a pas de gros streamers en Belgique au final. En Belgique. Non. Donc c'est vrai que écoutez, on leur souhaite le meilleur. Hein. Puis de toute façon, comme dit, ils ont vu notre idée de sticker, ils ont dit que c'était génial et qu'ils voudraient bien leur faire. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Hein. Comme on a dit, on n'a pas déposé le brevet. Mais plusieurs fois, on m'a arrêté pour me dire que le concept était très intelligent et très bien pensé. Bon, bah écoute, ça fait plaisir. Hein. Et du coup, ouais, c'est super sympa. Et puis honnêtement, ils avaient un truc qu'ils ont une force par rapport à nous. Déjà, c'était beaucoup pour pouvoir animer. Et un deuxième truc qui était génial, c'est qu'en fait, ils avaient plein d'idées et en fait, ils avaient des trucs prévus à l'avance, même pour parler avec les gens. En fait, il y avait des sujets à envoyer en fait sur une sorte de tableau où ils étaient prêts à tout le temps réagir à n'importe quoi, tu vois. Ça, c'était vraiment stylé. Et ouais, malheureusement, c'est vrai que le problème qu'ils ont eu quand même, c'est qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de connexion. Ça, c'est vraiment un peu dommage. Mais bon, c'est le jeu, malheureusement. Un collectif de streamers donc qui mérite quand même d'avoir un peu plus de succès. Ouais, ça va. Si vous voulez vous follow, n'hésitez pas. Les copains de la Yume Squad, c'est écrit comme ça, tout collé, pas comme moi. En fait, pas comme moi qu'un tiré. Ils sont bientôt à 500 followers. Ah, ça bosse. Et du coup, j'ai pu voir leur live hier. Du coup, ils faisaient un peu visiter leurs locaux. Et honnêtement, ils sont trop stylés leurs locaux. Honnêtement, avec les étagères, avec tous les trucs et tout derrière, honnêtement, c'est vraiment stylé. Et du coup, à un moment en fait, où ils se baladent, du coup, en fait, ils montrent un peu leurs locaux. Et honnêtement, ils ont vraiment des trucs bien stylés. Et je crois qu'ils ont même un sous-sol, voilà. Ils ont un sous-sol. Wow. Autant vous dire que AmiXM, il aura déjà fait 19 vidéos dedans. Donc non, honnêtement, c'est cool. Honnêtement, c'est cool. Ils ont vraiment des locaux super sympas. Donc voilà. Du coup, là, ils sont c'est vraiment une squad. Hein. Vous voyez, ils sont tout le temps beaucoup en live. Mais honnêtement, j'aime beaucoup leur étagère derrière avec tous les décors et tout. Puis en plus, mine de rien, les lumières en néon. Ça rapporte pas mal de luminosité quand même derrière et du coup ça rend vraiment bien, tu vois, ça fait une lumière diffuse en fait. Donc c'est vrai que tu peux pas tout voir, tu vois pas toutes les références honnêtement. Mais t'as quand même des trucs sympas. Non, c'est trop loin. Ouais, la tête d'Iron Man, ça va. Et du coup voilà, donc ils ont leurs deux canapes. Hein, en fait c'est le même format qu'ils ont ramené en salon. Et honnêtement respect hein. Parce que du coup c'était quand même une sacrée installation, hein, même si c'était beaucoup. À ramener tout ça avait quand même été un sacré boulot. Hop. Et donc voilà pour la. Un nombre de potes qui s'éclatent et qui se prennent pas la tête plus que ça. Ouais, c'est ça, mais bon. Il faut quand même des formats très pro, bon, c'est stylé. Ouais, ils font les choses proprement, mais sans. Nous avions nos amis de la RTBF. Alors, à tout moment, je peux regarder leur replay parce que du coup, ils sont réservés aux abonnés, hein, ça va arriver, hein, je vous préviens. Non, ok, j'étais mauvaise foi. J'étais mauvaise foi. Alors, par contre, RTBF, tu peux l'enlever. Il lançait à 10h. Et il finissait à 19h. C'est-à-dire qu'il lançait vraiment le long, tu vois. Vraiment, ça par contre, tu peux pas l'enlever. Il lançait du début jusqu'à la fin. Et du coup, c'est vrai qu'ils avaient quand même. Ah, ça, par contre, c'est le genre de commentaire que j'aime pas du tout, toi. C'est surréaction. J'aime pas, moi, par contre, ça. Ah, moi, j'étais comme ça à l'époque, hein.
Et c'est vrai qu'il fait de tout, hein. C'est-à-dire que vraiment là, tu vois, tu t'arrêtes du coup sur du Call of Duty, du Warzone. Voilà. Avec du coup des viewers. Ça c'était cool honnêtement. Donc du coup, il joue avec des viewers. Ça c'est cool. Enfin, je pense que c'est des viewers. Peut-être que je me trompe et que je suis un gros connard. C'est possible. Et ils avaient aussi des formats talk du coup. Mais bon, c'est vrai que du coup là on passe à un niveau beaucoup plus haut que nous parce que du coup c'est vrai que là du coup c'est Matos Pro. C'est leur setup de PC, c'était double écran chacun avec le chat en retour, des mini caméras et tout. Enfin c'était bon. Il y avait pas le même budget, on va pas se mentir. Ah, ça après. Une régie de 3 personnes aussi hein, quand même. Hein. Donc, Ils ont combien de followers du coup? Ah bah c'est beaucoup RTBF. RTBF c'est huge, hein. RTBF c'est 28 000. Oh ça va. Ça va en vrai. Oui, bah dans 2 ans ils ont récupéré avec les stickers, c'est simple. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que du coup c'était plutôt sympa là-dedans parce que du coup ouais, ils pouvaient se permettre du coup de vraiment faire plein de trucs différents. Puis bon c'est vrai qu'ils avaient quand même des... Enfin, ils ont quand même beaucoup de streamers de base donc c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de monde pour faire vivre le salon. Les moyens ne sont pas les mêmes après, hein, ça Oui, c'est... c'est ça. Après bon, quand même bien le dire. comme dit, on va pas être méchant avec eux et puis après c'était pas non plus objectif. Mais c'est vrai qu'ils sont pas allés nous dire bonjour. Moi j'ai discuté avec eux une fois parce que du coup ils parlaient avec Ayumi Squad, mais c'est pas allé plus loin que ça quoi. C'est-à-dire que les membres du staff comme les streamers, personne n'est venu nous voir ou s'est intéressé à ce qu'on faisait, tu vois. Ce qui est un peu dommage honnêtement. Mais bon. Après comme dit c'était peut-être Après avec le monde qu'on était, c'est vrai que... Oui voilà, après y a pas de souci, hein. C'est pas la fin du monde, hein. Y a pas de problème. Hein. Ça par contre ça je l'ai vu. Et ça c'était super sympa. C'était du JDR en direct. Et ça c'était vraiment très cool. Et du coup c'était vraiment très cool parce que du coup en fait ils faisaient, bien sûr hein, ils ont une régie encore une fois hein, donc switch de caméra voilà, donc c'est très dynamique honnêtement. Et donc voilà pour les web TV. Ah non il y en a une autre mais alors je sais plus comment ça s'appelle. C'est honteux. Ah. Bug TV non. Non. Ah bah, si je fais ça en même temps je vais pas aller loin. Ah ah. Je ne sais plus. Ah c'est dommage ça. Ah salut c'est nous. Coucou c'est nous. D'accord, très bien. Bah, je vais pas les retrouver, je pense. Tristesse. Je vais me parler d'aller voir sur le site de la Maninasia. Peut-être que j'arriverai à les trouver, avec un peu de chance. Du coup, c'était en quoi? C'était sans doute dans l'activité. Toutes les actualités. Est-ce qu'il y a des trucs sur le streaming ou pas? Voyons voir. Je cherche, excusez-moi. À ton aise. Ah ça, j'ai plus la caméra, donc les gens ne me voient plus. C'est vrai, j'avais oublié ça. Non, ils sont pas là. Du coup, ils doivent être dans exposant. Ah, d'accord, tu peux pas voir les trucs. Très bien. Parce que l'activité gaming, du coup, il va y avoir que... Du coup, oui, non, du coup, on a été mis en avant hein, encore une fois. Voilà. Bonsoir, c'est nous. Coucou, c'est nous. Pif paf pouf. Non, honnêtement, je pense qu'on est trop après. Est-ce qu'ils n'étaient pas invités par Aminasia? Peut-être. Alors peut-être. Pas du tout. C'était peut-être invité ici? Pas du tout. Tristesse. Attends, au pire, attends, je sais, je suis quelqu'un d'intelligent. Il est où le plan? Plan. Hop, voilà, donc comme vous pouvez voir le plan, comment ça marchait. Nous, on était là. Eux, ils étaient là, T31. Ah, faut retrouver le T31. Faut le 7 du coup. Non, c'est pas ça du coup, c'est pas eux. Merde. Eh ben. Bah, attends, je suis con quoi? Alors, c'est pas là. Non, mais... Ah, secours. C'était pas le T31? Attends, je me suis confondu. Nous, on était le T17. Donc le truc de la RTBF, du coup, c'est. RTBF, là, il y avait un gros stand. Ouais. Bah, c'était eux pourtant. T31. Et tu trouves pas le T31? Bah, si, je l'ai trouvé, mais c'est pas le bon nom. Enfin, c'est pas Bug Télévision. C'est Molen Geek. Ouais, bah, hein. tape Molen Geek. Hein. On va aller voir, hein, écoutez.
Intéressant. Création. D'incubation Molen Geek. Ah, c'est un truc d'incubation de talent. Oh, je vois. Mais ça n'enlève pas quand même que c'était pas eux en fait. Enfin, c'était Bug TV. Attends, je sais pas. Au secours, aidez-moi. Sinon, ça pouvait être qui? Dans ce cas-là, du coup, attends, que je me refasse. Là, nous, on était là. Yume Squad, RTBF, Stand Minecraft, truc League of Legends. Ah, c'était peut-être U23. Ah, c'était peut-être U23, attends. Alors, peut-être. U23. Futurist Game. Pas du tout. Attends, je vais quand même chercher, parce que peut-être que je suis Le con, professionnalisme. Bah quoi, j'ai le droit de pas tout savoir, hein. Il y a un moment, lâche-moi la grappe, frère. Et en plus, je veux pas agresser, non mais. Je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. C'est pas ma chaîne. Non, pas du tout. Mais c'était pas Bug TV? C'était quoi du coup? Si je marque que Bug. C'est dommage. C'est quand même triste de pas retrouver un Tant truc. pis, hein, du coup. Bah c'est dommage qu'en plus c'était sympa ce qu'il faisait aussi. Mais bon, si on trouve pas, on trouve pas. Hein. Non, on commence à Pas arriver. besoin d'insister, du coup, c'est pas grave, tant pis. On va quand même essayer avec un tiré du 6, par principe. Ah non, Un tiré du 6. Oui, hein, faut pas chier. C'était pas Bug TV. Ah bah si en fait. Non bah non, Bug TV c'est pas ça. Bon, tant pis. Tant pis. Mais ouais, du coup, si, du coup, une troisième web TV. Enfin, ouais, si, c'est une quatrième web TV, du coup, qui s'appelait, du coup, Bug TV. Qui faisait, du coup, des lives, Talk. Talk, ils avaient un grand stand où, du coup, tu pouvais incorporer ton personnage de manga, en fait, dans un fond vert. Du coup, le mettre dans un décor fond vert. Et ça, c'était très cool. Il fait des tutos Photoshop, du coup, pour ça. Ça, je trouvais ça très bien comme idée. Je regarde quand même au cas où si j'arrive pas à trouver sinon une chaîne Twitch. Hein. Mais bon, allez, tant pis. On abandonne. Mais donc voilà pour ce débrief. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, mon cher Genki? J'ai passé un très bon moment, un très bon week-end. Si vous me réinvitez à la prochaine convention Made in Asia ou toute autre convention qui se passe en Belgique, c'est avec plaisir que j'accepterai. Ah, tu veux même pas venir en France, quoi? Bah, si c'est dans le nord, ouais, pourquoi pas. Si on c'est trop loin, ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est Que je honteux. rappelle que moi, je suis pas en voiture, je dépends des transports en commun, donc. Oh, ça le fait en vrai. En vrai. Entre nous. Ça le Ouais, fait. mais je te l'accorde. Mais si je dois aller dans le sud de la France, par exemple, il faut que je prenne le Thalys. Et pour prendre le Thalys, il faut que je me lève très tôt au matin. C'est compliqué. Ah bah écoute, tu peux faire un effort, non? Non. Ok. Donc du coup, si vous repassez en Belgique, c'est avec plaisir que j'accepterai, si invitation il y a, Oui, de bien venir sûr. vous prêter main forte et de continuer d'harponner les gens pour avoir des stickers. Ah, ça effectivement, t'étais fort. Mais c'est vrai qu'après, ouais, Ouais. enfin. Il y a peut-être d'autres anecdotes en vrai qu'on pourrait parler. Le fait que du coup on a attendu littéralement 1h30 à l'extérieur parce que du coup de base on devait se faire escorter par la police pour ranger les vidéos. Enfin pour ranger le matos. Parce que du coup on pouvait rentrer le camion à l'intérieur. Sauf que du coup en fait il y a des gens qui ont aussi à gruger. Et du coup tous les exposants honnêtes comme nous qui ont lu le petit papier et qui ont fait ce qu'il fallait faire, bah se sont fait baiser. Voilà, on va pas se mentir. Et du coup c'était très chiant, honnêtement. Nous on s'est pas plaint parce qu'en idée tant pis c'est la vie. Mais nous on rentrait sur Paris, on était peut-être les mecs qui rentraient plus loin dans la soirée, même s'il y a toujours des gens qui rentrent plus loin, hein, ça c'est pas. Mais bon, on vient pas tous de Bruxelles, et c'est vrai que ça c'était pas cool, tu vois. Ça honnêtement c'était vraiment pas cool, mais bon après c'est comme ça, c'est la vie, on peut pas y faire grand chose malheureusement. Mais du coup c'est vrai qu'on a attendu longtemps pour pas grand chose quoi. C'est ça le truc quoi. Mais non sinon honnêtement c'était très très cool. Ouais, les gens tous de bonne humeur. Ouais. J'ai eu qu'une personne qui m'a un petit peu titillé pendant les 3 jours. Ah ouais. Je ne citerai pas l'anecdote parce que j'estime que ça n'en vaut pas la peine. Mais sinon, les gens tous de bonne humeur, assez souriants, assez respectueux, polis surtout. C'est une qualité qu'on peut reconnaître, c'est que vraiment les gens étaient vraiment adorables. Oh, ça c'est Adorables. Et ils ont joué le jeu. C'est que j'ai vu des pères de famille, des mères de famille, des grands-parents même,
qui n'ont pas Twitch, qui ont fait l'effort de prendre leur téléphone, d'installer l'application, de se créer un compte, de venir follow la chaîne Twitch, juste pour un sticker. Et parfois même juste pour eux, hein, même pas que pour leurs enfants ou petits-enfants. C'était quelque chose que j'ai trouvé d'assez admirable et soulignable. Ouais, carrément. Carrément. Je suis d'accord. Alors du coup, si jamais j'ai retrouvé... Waouh. Le bug média. C'est bon, j'ai retrouvé. Je me suis battu quand même pour retrouver. Et du coup, comme on dit, en fait, ils avaient du coup un stand Transformer. En fait, les gens pouvaient venir en cosplay, se prendre en photo. Et après, du coup, ils avaient 3 PC pour faire des tutos Photoshop pour les gens. Ça, c'était super sympa. Et du coup, après, ils avaient vraiment une table ronde, du coup, avec tous des roads. Et ils avaient comme nous une roadcaster, bien sûr. Et du coup, ils faisaient des talks autour de plein de choses différentes. Et du coup, c'était vraiment sympa, honnêtement. Ils avaient quand même un grand stand. Nous, on kifferait avoir ça, je pense. Bon, après, il faut avoir la structure métallique et tout, pas se mentir. Hein, c'est quand même un boulot de fou à installer. Ce que je peux souligner aussi, c'est que en étant dans un hall assez reculé des autres et n'ayant pas énormément d'exposants autour de nous, on a pu avoir de l'espace. Ouais. Quelque chose qui, je pense, dans les halls d'avant, qui faisait plus dans les figurines et qui était noir de monde, aurait été compliqué à gérer pour nous. Ouais, de ouf. C'est vrai qu'on Parce avait que quand on avait déjà une dizaine de personnes devant le stand qui regardaient pour les stickers, c'était déjà, ça devenait déjà compliqué à suivre. Mais en avoir une centaine d'un coup, c'est vrai que ça aurait été complètement impossible. Ouais, carrément. Non mais oui, je suis bien d'accord avec toi. Voilà, donc du coup, voilà, c'est une chose intéressante. Du coup, voilà. Donc le bug, c'est ton Mediatek sur Twitch, voilà. Voilà. Mais oui, je suis d'accord. En vrai, on a quand même beaucoup d'espace et c'est vrai que c'était très agréable. Ouais. Surtout qu'en fait, ben, du coup, on n'était pas, comme tu dis, en fait, on n'était pas agglutiné par rapport aux gens, tu vois. Mais je pense surtout que le fait d'avoir le château gonflable, déjà, ça permettait Ouais. de forcément avoir les plus jeunes Ouais, carrément. qui venaient. Ceux qui attendaient, qui en attendant regardaient les autres exposants, ils voyaient le stand avec les stickers animés avec les lives derrière. Ils se sont dit, tiens, on fait le petit truc de château gonflable là, et ensuite on va en Oui, 2-2 faire un tour là-bas. On va aller voir ce qu'ils font, carrément. Donc ouais, non, honnêtement, le placement, on avait peur qu'il soit pas super bien, on avait peur d'être très loin en fait. Mais bon, bah écoute, du coup, au final, non, on était plutôt bien. Donc c'est cool. On est content. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Comme dit, c'était pas un très long live, de toute façon. C'est vrai que par rapport à d'autres salons, en fait, on n'a pas tant d'anecdotes que ça dans le sens où, en fait, genre, comment dire, c'était très rush pour nous tout le week-end. Et du coup, en fait, on n'a pas eu le temps de se balader, on n'a pas eu le temps de de se balader, d'aller parler avec des exposants, ou très peu, tu vois. Et des interviews aussi, on n'a pas fait par exemple. Donc c'est vrai qu'on peut même pas parler des gens qu'on a interviewés parce que du coup, à part Prestart, on a fait un autre qui était un serveur sur Minecraft, je sais même plus le nom, je suis désolé. C'est honteux. Je vais pouvoir retrouver ça au pire. Mais à part ça, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas eu l'occasion de parler avec des gens. Du coup, c'était un peu chiant. Ça, en vrai, c'était un peu le côté un peu chiant. Mais bon, après, on va pas ça, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que c'était Bcraft Studio, voilà. Nom du. Enfin, c'est Bcraft, le nom du serveur. Mais en gros, c'est. Voilà, c'est. En gros, ils ont 3 serveurs. Donc, ils en ont. Ils ont Wildcraft, Wabcraft et Peridaisa in Minecraft. En gros, c'est du roleplay avec des parcs d'attractions, parcs zoologiques et un parc sur Disneyland Paris. Voilà. Ça, j'ai fait toute la présentation. Et c'est vrai que du coup, on n'avait pas tant d'anecdotes que ça. Parce que en fait, même le soir, quand on rentrait à Airbnb, c'est vrai qu'on était tellement crevés qu'au final, on discutait, on rigolait. Mais il y avait. Enfin. Il n'y avait pas de On parlait transcendant. très peu de la convention, puisque, à mon avis, vous êtes plutôt comme moi pour ça, c'est que la journée, une fois qu'elle est passée, qu'on arrive au soir, elle reste derrière. Oui, ça, carrément. On parle d'autres choses pour se libérer l'esprit, pour éviter de se surcharger, même le soir, quoi. Bah, c'est ça, et puis en plus c'est vrai qu'on a été t'es dans le bruit toute la journée, donc c'est vrai qu'avoir un moment un peu plus de calme, ou juste Totalement. discute chill, ou c'est vrai qu'on a regardé aussi le live de Todalf, un peu honteux le jeudi soir. Enfin, c'est des moments beaucoup plus calmes en fait, et du coup en fait c'est vrai que c'est pas des moments où t'as envie de te redonner de l'énergie pour faire autre chose, tu vois. En vrai, je l'ai kiffé, moi, le live de Tonalf. Le jeu il m'a bien plu. Ah, la légende. Ouais, il m'a fait rire. Faut savoir que du coup j'ai regardé une partie du live pendant que je suis en train d'upload sur YouTube, ça m'a fait rire.
La fatigue de Donc, Todalf. du coup, il y a le live Discord, enfin, le lien Discord est mis dans le chat. Pour ceux qui regardent la rediff, vous n'avez plus qu'à copier ce qui est écrit pour Voilà, pour l'enregistrer rejoindre notre Discord, tout à fait. et rejoindre le Discord. Si vous avez des anecdotes par rapport à la Medinasia, c'est avec plaisir que je vous lirai et vous répondrai. Tout à fait, voilà. Donc sur ce, les gens, on va pas raid. Moi, je vais aller gentiment préparer mes affaires pour demain. Voilà, quand on se dit qu'on a une pause, bah en fait, pas du tout. On repart. Et là, on repart loin. À côté de la Belgique, c'est à côté, hein. Honnêtement. Là, on va à Toulon. Toulon, en l'occurrence, c'est vraiment à l'autre bout du monde. Genre, on ira au bout de nos rêves. Parce que Toulon, c'est à Paris à 10 heures de route. Ah ouais, mais non, mais Toulon, c'est carrément à Marseille en fait. Ouais, tu vas pas l'entendre, mais J'ai j'ai beau être matinal, j'ai mal. Voilà, j'étais obligé de le mettre, je pense que c'était une obligation. Donc sur ce, les gens, on va vous faire des bisous. Merci Genki déjà d'avoir pensé à... J'ai que ça à ajouter. Ah, super. Un plaisir toujours. Hein. Mais du coup, Merci à toi de l'invitation. Ouais, puis bah du coup, prochain on Vortex. donne rendez-vous bientôt peut-être pour de prochains lives ou pour de la modération sévère. Ah, la modération, c'est mon délire. J'ai d'ailleurs une annulation de bannissement rejetée Ah bon? parce que c'était full troll. Ouais, totalement. Les 3-4 premiers messages, et qui ont été les seuls messages d'ailleurs, c'était simplement du troll avec des jeux de mots qui feraient bannir la chaîne. Ah. Donc c'est instantané et rejet hors du bazar parce qu'il y avait juste des smileys, il n'y avait même pas de justification. Donc ça dégage. Et ben sur ce, bah du coup on peut lui dire bisous bisous hein, à lui et puis Bisous, bisous. on espère que tu regardes le replay et que tu nous aimes. Personne dont je ne citerai même pas le pseudo pour ne laisser aucun crédit. Non, ça sert à rien. Donc ouais les gens, sur ce, on vous fait des bisous. On vous donne rendez-vous du coup. Est-ce que demain il y a un live? Oui, demain il y a un free time, non? Je sais pas. Alors, je vais regarder le planning. J'ai le planning, t'inquiète. Ah non, c'est celui de Jayco, celui-là. Ah non, pardon, mais non, il y a encore mieux. Il y a un gros talk sur la théorie de l'évolution. Fit la biochronique, voilà. Donc c'est un sujet bien todalfien, ça vous connaissez. Voilà, ça a même devenu une expression, c'est le todalfien. C'est les sujets de Todalf. Mais si jamais ça vous intéresse, ou si jamais voilà, vous voulez vous inculquer une nouvelle connaissance, n'hésitez pas. Du coup, c'est demain à 20h. Et sinon, rendez-vous samedi, dimanche pour Mangazur à Toulon. Bisous. Bisous tout le monde. Salut.